כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha, Parashat Naso cette semaine. Au lendemain de Shavuot, on nous donne le mérite de pouvoir lire la plus longue parasha de la Torah. Et comme on le sait, on va retrouver à l'intérieur Birkat Kohanim, où à l'intérieur de cette bracha est comprise toutes les brachot qu'on aurait pu trouver sur terre. Elles sont comprises à l'intérieur de Birkat Kohanim, comme on le verra. Mais Rabotai, la bracha justement de Birkat Kohanim commence par la première bracha, Yevarechecha Hashem Veishmerecha. La Gemara dit, c'est quoi Yevarechecha Hashem? Bemamon. Akadosh Baruch Hu, il nous bénit par la parnassa. Veishmerecha. Et même lorsque Hashem, il nous accorde la parnassa, alors il nous donne la shmira. C'est-à-dire, il nous permet justement de préserver, de garder cette bracha qu'il nous a accordée. Ça ne suffit pas de gagner la chose, il faut aussi la préserver. Comme il est écrit au sujet de Yaakov Avinu, où Akadosh Baruch Hu, il lui dit, partout où tu iras, Ushmarticha, bechol asher telech, je te garderai. Mais Yaakov Avinu, il avait peur. Et pourquoi il avait peur? Shemaï Gromachet. Et donc ici, on voit qu'on a besoin de shmira, on a besoin justement de garde. Et donc ici, Rabotai, on est au lendemain de Shavuot, comme on l'a dit, et au lendemain de Shavuot où on a reçu toute la Torah cette année. Combien d'abord on se doit de remercier Hachem de ces grands moments où, encore une fois, on a renouvelé ce lien qu'on a avec Boré Olam, et on a pu renouveler le lien de Naaseh Venishma. Mais une fois qu'on a obtenu cette Torah, combien on a besoin de shmira, de garde, pour qu'elle puisse nous appartenir et nous accompagner pour le reste du temps. Et regardez bien Rabotai, tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Shabbat, mais il y en a peu qui lisent la fin de la Gemara. À la fin de Mahamad Har Sinai, ou à la fin de Shavuot chez nous, le Satan, il vient et il pose une question. Qu'est-ce qu'il demande le Satan? Il dit Torah Hechanhi. Le Satan, il va dans tout le monde et il demande, elle est où cette Torah? Et donc, il va dans tous les côtés jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il dit, je l'ai donné à la terre. Il court vers la terre et la terre, elle lui dit, elle n'est pas chez moi. Il va dans les eaux, dans les mers. Et là-bas aussi, alors, il ne la trouve pas. Ensuite, il va dans l'abîme. Et là-bas aussi, il ne la trouve pas. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il a pitié de lui et il lui dit, je l'ai donné à Ben Amram. Ben Amram, c'est nul autre que Moshe Rabbeinu. Et donc il court vers Moshe Rabbeinu et il lui dit, elle est où la Torah? Et donc Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais est-ce que moi je peux garder un trésor aussi grand? Quelque part, elle n'est pas chez moi. Et donc Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers Moshe et il lui dit, tu t'es rapetissé, tu t'es rabaissé grâce à ta anava, alors j'appellerai cette Torah Torat Moshe Avdi. Elle aura ton nom, cette Torah, puisque tu as pu, justement, grâce à ta anava, tu as pu te rabaisser. Mais la vérité, Rabotai, c'est quoi cette question du Satan? Qu'est-ce que ça veut dire Torah Hechanhi? Le Satan, il savait très très bien où est-ce qu'elle était, la Torah. D'ailleurs, c'est lui-même qui a accompagné Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Mahamad Har Sinai, et le Satan lui a même dévoilé un secret qui est magnifique. Quel est ce secret? Lorsqu'il y aura une magefa, une épidémie, le Satan lui a dit que le secret pour enlever l'épidémie, c'est de lire les Ketoret. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a appris ça du Satan. Mais on voit que le Satan, il savait très bien où se trouvait la Torah. Et donc, Rabota, écoutez bien ce que le Marsha dit. Le Marsha dit que ici le Satan ne demande pas où se trouve la Torah. Il demande plutôt
qui c'est qui a pris la Torah et qui pense qu'il pourra la garder? Pourquoi? Parce qu'au lendemain de Shavuot, Rabotai, le Satan, il vient chez chacun d'entre nous et il nous dit, je vous ai vu, vous avez veillé toute la nuit, vous avez pris sur vous combien et combien de mitzvot, combien et combien de Torah, mais ne vous en faites pas, je vous attends au tournant, je vais ne serait-ce que envoyer les beaux jours, l'été, bientôt les vacances, bientôt les épreuves de toutes les couleurs, et là j'aimerais savoir qui c'est parmi vous qui est prêt réellement à garder la Torah. C'est facile de recevoir la Torah et de se donner comme il se doit pendant toute une nuit ou pendant 2 jours de Shavuot. Mais le lendemain de Shavuot, qui est-ce qu'on est? Est-ce que Béhémet, cette Torah nous appartient ou pas? Ou ça sera un peu plus compliqué? Rabotai, la réponse se trouve dans notre paracha. Il y a la paracha du Nazir. Qu'est-ce qu'il fait le Nazir? Le Nazir, il prend sur lui 3 choses. La première, il doit s'écarter de tout ce qui est vin, jus de raisin et les dérivés, les fruits eux-mêmes. Ensuite, il n'aura pas le droit de faire attention à sa personne et donc il va laisser pousser les cheveux. Troisième chose, il n'aura pas le droit non plus de s'impurifier. Et tout ça, il devra le faire au minimum pendant 30 jours. Et lui, la Torah l'appelle Kadosh. Il est considéré Kadosh. Mais Rabotai, n'importe qui d'entre nous sommes capables de faire comme ce Nazir, de prendre sur soi ne serait-ce que 30 jours, de ne pas boire du vin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se rendre tamé. Et donc regardez quel est le secret du Nazir, Rabotai. Ce Nazir, lui, dans sa vie, il a vu qu'il avançait mais il trébuchait, il avait des difficultés. Et donc lui-même, il s'est infligé des barrières pour essayer de s'en sortir. Il s'est dit, de moi-même, si je continue comme ça, je n'y arriverai pas. Je me mets des barrières pour me montrer que j'ai des limites et que éventuellement, grâce à ces barrières, je pourrais encore mieux respecter la voie d'Hachem. De même, nous aussi, Rabotai. Le Satan vient nous voir le lendemain de Shavuot pour demander, mais qui c'est qui s'imagine qui pourra garder la Torah? Qu'est-ce qu'on dit au Satan à ce moment-là? Alors, Satan vient voir les barrières qu'on s'est tracées, justement pour que cette Torah, elle puisse réellement rester à l'intérieur de nous. Donc Rabotai, c'est le message au lendemain de Shavuot. Tout celui qui veut que cette Torah puisse l'accompagner, alors c'est uniquement grâce aux barrières que lui-même va se tracer, parce que chacun connaît justement ses faiblesses, chacun connaît ses difficultés, et donc c'est uniquement autour des barrières qu'on se doit de travailler. Rabotai, lorsque on parle justement de Birkat Kohanim, avant de parler de Kohanim, déjà qu'on apprenne à comprendre c'est quoi une bracha. Les gens s'imaginent qu'une bracha, vous savez c'est quoi? C'est recevoir quelque chose. Je vais aller voir tel et tel rave, il va m'accorder une bracha, donc je vais recevoir, je ne sais même pas ce que je vais recevoir. Je vais recevoir tout le shefa du ciel. Rabotai, ça n'a rien à voir avec la metziut, la réalité de la bracha. Bracha vient du mot berech. Berech, c'est le genou. C'est quoi le genou? Le genou, c'est ce qui permet justement de se plier, de s'abaisser, de s'incliner. Et grâce à cela, on fera descendre l'abondance. L'abondance, Akadosh Baruch Hu, il l'a déjà décelée sur terre. Mais pour permettre à l'homme de recevoir justement cette bracha, l'homme il doit apprendre à se baisser et comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut lui accorder. Donc finalement, la bracha signifie faire descendre, dévoiler, ouvrir un flux, un shefa d'Hachem qui est déjà présent sur terre. Et donc Rabotai, regardez bien l'exemple que j'aimerais vous donner concernant justement la bracha. On peut recevoir énormément de choses sur terre. Imaginez 2 hommes qui peuvent avoir la même chose. Ils reçoivent tous les 2 le même salaire, la même maison, la même famille. Mais chez l'un, alors tout devient une source d'angoisse. Les conflits, c'est un vide intérieur. Pendant que chez le deuxième, c'est exactement le contraire. Le deuxième, il trouve la paix, la lumière, la joie, la réussite. Pourquoi c'est comme ça?
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à traduire la bracha que Hachem nous a accordée de la juste façon? Pourquoi il y en a pour qui c'est plus compliqué? Alors, le secret de la bracha, Rabotai, c'est parce que la bracha n'est pas l'objet. La bracha, c'est la présence d'Hachem qui est dans l'objet. C'est ça ce qu'on va dévoiler lorsque Akadosh Baruch Hu va nous accorder quoi que ce soit qu'on reçoit sur terre. Alors on va dévoiler Hachem qui se trouve dans la chose qu'il nous a accordée. Et donc ici, on pose la question justement par rapport à Birkat Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par les Kohanim pour recevoir la bracha? Arrête, on a dit, suite à Mahamad Har Sinai, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il nous appelle Banim Atem Lashem Elokechem. On est considéré comme ses enfants. Ou bien il est écrit Beni Bechori Israël. On est considéré comme son fils aîné. Et est-ce que vous connaissez un père qui a besoin justement de la bracha d'autres pour venir faire du bien à ses enfants? Donc pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est finalement Birkat Kohanim, c'est une bracha qui vient d'Hachem, comme il est écrit à la fin de la bracha, Va'ani avarechem, c'est Hachem qui dit, c'est Hachem qui nous fait la bracha. Mais la bracha, il l'a fait passer justement par les Kohanim. Les Kohanim sont le tzinor, sont le tuyau où Hachem va déverser la bracha qui va nous atteindre. Mais encore une fois, pourquoi passer par ce tuyau? Pourquoi ne pas recevoir la bracha directement d'Hachem et passer par les Kohanim? Rabotai, écoutez bien le tiroutz que je vous donne du Baal Ha'akeda, Rabbi Yitzhak Arama, qui lui pose la question, pourquoi justement alors on a besoin de Birkat Kohanim? Et donc regardez bien la réponse magnifique. Et c'est une réponse qu'on se doit vraiment de méditer pour qu'elle puisse justement travailler à l'intérieur de nous. Les filles, She'ikar Atzlachat Ha'adam Vetuvo, parce que la réussite de l'homme et tout le bien qu'il reçoit, elle dépend de quoi? Bechozek ha'emuna ve'atziyur ha'kavua shekol hatovot ve'atzlachot. Il revient justement sur la perception que l'homme il a de comprendre que toutes les réussites, tout ce qu'il réussit sur terre, toute la bracha quelque part qu'il voit arriver chez lui, alors ça ne vient uniquement de Akadosh Baruch Hu. Très souvent, l'homme se perd sur terre. Il fait tellement d'efforts, il réfléchit tellement qu'il finit par se convaincre que grâce à lui, alors il a obtenu ce qu'il a obtenu. Pendant que Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, regarde le miroir. Tu vois bien que moi-même, je passe par les Kohanim pour justement t'accorder la bracha, pour te permettre de réaliser que toute cette bracha, toute cette réussite, elle ne vient que de Akadosh Baruch Hu. Sous-entendu que si tu as la émouna réelle, que ça vient d'Hachem, alors tu pourras bénéficier de cette bracha. Il termine en disant Kefi sheyechazek emunato shekol hatov ve'atzlacha ba me'aboré olam. Il dit de la même façon que l'homme va se renforcer à réaliser profondément que toute la tzlacha, toute la réussite, elle vient d'Hachem, alors c'est la raison pour laquelle la reine Akadosh Baruch Hu mevakesh me'a Kohanim. C'est pourquoi Hachem, il demande des Kohanim she'al yedeh she'iyu shlichim nechazek et emunatenu, par le fait que eux vont être les envoyés d'Hachem pour renforcer notre émouna, que réellement tout vient d'Hachem. Alors, ben atov ou ben hara, que ça soit pour le bien ou le contraire, ken yashpia alav sheyeh bechayav. De même, Akadosh Baruch Hu, il va accorder cette bracha pour chacun d'entre nous. Donc, sous-entendu, Rabotai, la bracha des Kohanim, elle vient nous rappeler à l'ordre. Elle vient nous dire, essaye de réaliser que tout ne vient que de Hachem. Et tout ne vient que de Hachem si tu as cette émouna, que justement c'est Akadosh Baruch Hu qui t'accorde le tout. Et donc Rabotai, tout ça pour dire que si on cherche la bracha et tout le monde, combien s'efforce sur terre de chercher la bracha elle est chez nous, de la perception des choses, comment est-ce qu'on comprend les choses, comment est-ce qu'on voit les choses sur terre. On n'aura pas besoin d'aller tellement loin pour essayer de s'imaginer que la bracha est là-bas, donc je vais aller la chercher. Ou la bracha, je devrais faire encore beaucoup plus d'efforts pour pouvoir l'obtenir.
La bracha, elle est ici. La bracha, elle existe déjà. C'est à nous, au travers de notre émouna, que on va comprendre que si on cherche la bracha, plus on croit en Hachem et plus tout ce qu'on aura besoin viendra d'Hachem. Et donc, Rabotai, je termine avec ce qui est écrit dans notre paracha, puisqu'il y a une grande question concernant la sota. La sota qui est la femme, nulle autre que sur lequel son mari il a des soupçons. Elle s'est isolée avec un homme sur lequel il aurait pu se poser des questions. Mais on voit dans la Torah que ce qui précède la paracha de la sota, c'est la paracha des Trumot ou Maasrot. On sait qu'on a une obligation d'accorder la Trouma au Kohen, le Maaser au Lévi, et là-bas il est écrit Ish et Kodashav lo yihyu. Donc on parle là-bas des Kodashim, des Trumot ou Maasrot qu'on devra donner au Kohanim, et tout de suite après il est écrit Ish kitiste ishto, donc la paracha de la sota. Et donc on demande, mais quel est le rapport entre les deux? La Gemara dans Masechet Brachot Daf Samer Gimel Amud Aleph, elle nous répond au nom de Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Ishmael. Elle dit Mipnema Nismecha Parashat Nazir les Parashat Sota. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé justement la paracha de Mechila, la paracha des Maasrot à la paracha de la Sota? Celle que j'ai citée aussi, c'est une autre question. Il dit Kol sheyesh lo trumot ou maasrot ve'eno notnan la kohen, tout celui qui a des trumot ou maasrot, qui s'est empêché de les donner au kohen, sauf nitzrach la kohen al yedei ishto. Regardez la gravité. En fin de compte, lui-même aura besoin du kohen à cause de sa femme. Sous-entendu, tu n'as pas pu supporter le Kohen, alors malheureusement, tu seras obligé d'aller voir le Kohen parce que tu as eu un problème avec ta femme. Mais Rabotai, quel est le rapport? Si la Gemara ne l'avait pas dit, on aurait pensé que ici on parle d'un Midrash Pliya, une histoire incompréhensible. Et donc ici, Rabotai, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, il a accordé dans le clan d'Israël, il a accordé, on va dire, une partie du peuple qui doivent se donner Kulo Kodesh uniquement dans la Torah, dans le Limud HaTorah, dans tout ce qui est Kvod Hashem. Et on a besoin justement de cette partie pour que cette Torah, elle puisse continuer. Et donc ici, quelqu'un qui ne donne pas le Maaser, qui ne donne pas la Trouma au Kohanim, au Léviim, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il se détache justement de cette élite quelque part, et il ne veut pas faire partie justement de ceux qui ont compris que pour préserver la Torah, on a besoin justement d'être entier avec Hachem. Et donc c'est la raison pour laquelle une punition pareille, où on aura besoin du Kohen quelque part qui va nous rappeler à l'ordre. Donc Rabotai, encore une fois, c'est le même sujet. On est à ce lendemain de Shavuot, et tout ce que Akadosh Baruch Hu il nous demande, c'est prenez ma Torah, gardez ma Torah, essayez d'en profiter, qu'elle puisse vous accompagner pour vous élever et pour que ce Shavuot, il trouve toute sa place justement au travers du travail et des efforts que vous avez fait. Shabbat Shalom Lekulchem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות.
השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.